Colo, une entreprise de la région accorde du temps à ses salariés pour réfléchir et mettre en place des actions pour réduire les déchets et la consommation en énergie de l'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne comme action? Eh bien, on va en discuter tout de suite. Séverine Lebrun, vous êtes, je rappelle, designer, vous êtes membre de la Green Academy au sein de WizTV. Donc WizTV, c'est une entreprise qui est première mondiale dans le design et le développement des interfaces d'utilisateurs pour les télécoms, les grands médias. Expliquez-nous concrètement pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Voilà. Alors WizTV, en fait, c'est un des leaders justement de la création, développement d'interfaces utilisateurs. Donc c'est-à-dire, voilà. C'est des interfaces qui vont se retrouver notamment sur les box, par exemple télé. Quand vous allumez votre télé, vous allez tout ce qui est visuel, en fait. On peut choisir son film, sa chaîne, etc. Le replay, les applications de VOD, etc. Donc c'est vous qui fabriquez ça, la couleur, l'ergonomie, comment est-ce qu'on passe d'une chaîne à l'autre, etc. Le développement, et donc on travaille pour des télécoms. Des télécoms, excusez-moi, pour des entreprises de télécoms qui sont Altice, Vodafone, dans le monde entier. On est présent sur 5 continents. On a 300 services qui sont déployés dans le monde. C'est incroyable. Voilà, et vous êtes de Carquefou. Exactement. On est à Carquefou et on a un bureau également à Paris pour tout ce qui est commerce. On est également en Finlande puisqu'on a une partie qui est du cloud gaming. Donc c'est en gros, on développe une plateforme pour du jeu vidéo, pour faire du jeu vidéo en ligne. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de la Green Academy. Donc ça, c'est un projet au sein de votre entreprise qui consiste à dégager du temps pour chaque salarié, 10% de son temps, pour réfléchir et mener des actions concrètes pour l'environnement. Donc concrètement, vous avez 10% de votre temps pour ça? Tout à fait. Donc ça se matérialise comment? Alors, du coup, c'est la Green Company. Et du coup, donc la direction nous a donné 10% du temps sur des projets qui sont autres que les postes, on va dire, historiques de chaque personne. Donc, chaque salarié a le droit à 10% de son temps, s'il le souhaite, sur des projets autres. Il s'avère que la Green Company a émergé suite à un séminaire qui a eu lieu en fin 2018, où des salariés, en fait, ont remonté le besoin de créer du sens, de redonner aussi un sens à l'écologie, mais au sein même du numérique. Et donc, on a mis en place cette structure en février 2019. Mais du coup, vous avez concrètement, c'est quoi, 1 heure par semaine, une matinée tous les 15 jours? Enfin, comment ça se... Alors, par exemple, moi, c'est 10% de notre temps, donc moi, c'est à peu près une demi-journée par semaine. D'accord. Après, je peux prendre un petit peu plus, puisque donc, je suis leader du groupe, et donc on est 10 personnes pour l'instant. On a à peu près un peu plus de 40 projets à mener. Ces projets, justement, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, depuis l'année dernière, on a mis en place d'abord le recyclage, puisque du coup, c'était pas encore mis en place. Donc, le recyclage, on va dire, basique avec Nantes Métropole. On a été jusqu'à mettre un composteur. Donc, on a créé un composteur collectif et participatif. Les employés aussi peuvent ramener leur compost de chez eux, puisqu'il y a un problème aussi à ce niveau-là. Donc, on travaille aussi également sur des projets de production d'énergie pour être en autoconsommation. Également, donc ça va vraiment du... Vous avez une éolienne sur le toit? Comment vous faites? Alors, on travaille sur un projet qui est d'installation de panneaux photovoltaïques. D'accord. Donc dans les locaux. Également, ça peut être aussi des missions de tous les jours. On a remplacé les torchons. On a mis des torchons dans la cuisine. Et donc c'est une entreprise qui fait travailler des travailleurs handicapés, qui vient les laver et les remettre. En fait, toute idée peut être soumise au groupe et puis après mise en place si elle convient. Et vous, travaillant sur le numérique, vous avez aussi agi sur tout ce qui est serveur, la consommation des serveurs en termes d'énergie ou... Alors justement, donc l'année dernière, c'était vraiment, on va dire, des choses assez basiques. Et puis petit à petit, on a pris conscience qu'en plus, on était acteur du numérique, un des acteurs quand même assez importants du numérique, travaillant notamment sur des plateformes de streaming. Et l'idée, c'était de sensibiliser déjà les salariés à la pollution numérique, chose qu'on ne connaît pas trop. Il y a quand même 27% des Français qui ne savent pas trop... Quelle est la pollution numérique? Exactement, qui estiment être bien informés. Donc c'est le reste qui ne connaît pas du tout la pollution numérique. On ne sait pas ce que c'est, même au sein même de WizTV, les développeurs, etc. ne savaient pas.
Donc concrètement, la pollution numérique, c'est quoi? C'est arrêter d'envoyer des mails à son collègue qui est assis à 2 pas, c'est vider sa boîte mail. C'est plein de petites choses. C'est-à-dire, en premier lieu, nous, on a fait une conférence de sensibilisation des salariés là, au mois de janvier, qui était donc sur l'impact du numérique sur l'environnement. Et ensuite, là, ça va mettre en place plein de petites actions. C'est effectivement réfléchir quand on envoie un mail, ne pas mettre des pièces jointes de plus de 1 méga ou limiter les destinataires, mais ça va beaucoup plus loin également puisque c'est réfléchir également sur notre parc informatique au niveau du matériel, puisque c'est la grosse partie de la pollution informatique, au niveau du renouvellement du matériel, de l'entretien, de l'utilisation, du recyclage, d'éteindre le matériel, etc. Et ça va, nous, on va essayer d'aller même plus loin, puisque du coup, on est aussi... Dans l'élaboration de vos logiciels. Voilà, dans l'élaboration, puisque là, on va aller plus sur ce qu'on appelle de l'éco-conception. Donc, c'est un peu plus technique, mais c'est aussi bien vraiment dans la conception au niveau fonctionnel, design également, parce qu'on on a déjà par contre mis en place, par exemple, des modes, ce qu'on appelle le dark mode, donc des modes en fait où la luminosité des écrans est moins sollicitée pour consommer moins. Voilà. Au niveau des box, on a également des choses à mettre en place comme la mise en veille automatique, des paramètres qu'on peut mettre très facilement en place. Mais on voit qu'il y a 1001 idées et 1001 actions. En tout cas, c'est super d'avoir pu donner du temps à ces salariés et de se dire que finalement, les solutions, on les a en nous et on peut les trouver nous-mêmes et les mettre en place. Tout à fait. C'est un très, très bel exemple. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de cette initiative. Donc, je rappelle que c'est chez wiztv.com et c'est une entreprise en plus qui recrute. Donc, n'hésitez pas à aller consulter leur site internet. Au revoir et à très bientôt, Séverine. Voici